Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons avec joie, juste devant vous, pour une petite méditation autour du psaume 29. Je t'exalte, Seigneur mon Dieu, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Dans mon bonheur, je disais, rien jamais ne m'ébranlera. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne. Pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. À quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, viens à mon aide. Tu as changé mon deuil en une danse. Mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, vous avez suivi avec moi ce psaume 29 qui est très court et très bref. En regardant bien, il n'a que 13 versets, mais très riche. Car lorsqu'on regarde ces versets de près, on finit par découvrir que Dieu notre Père écoute toujours nos supplications et nos cris. Deux petits points peuvent nous aider à comprendre ce psaume. Le tout premier, c'est évidemment la situation qui nous donne de comprendre, au contraire l'analyse de la situation en général. Le second point, c'est sur l'action de grâce. Commençons par le tout premier point, l'analyse de ce psaume. En regardant de près ce psaume 29, on finit par découvrir qu'il nous donne de contempler là on pourrait dire une image. L'image de quelqu'un qui se retrouve dans un trou, dans un puits, dans une fosse. Et donc du coup, il se met à crier. Il crie, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait lui prendre en pitié, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait pour le faire sortir de la fosse. Et c'est ce qu'il fait. Il crie. Personne est venu à son aide. Mais il ne s'est pas découragé. Il a continué par crier. Jusqu'à ce que, il y a eu quand même une voix qui s'est fait entendre. Quelqu'un qui est venu, évidemment, le faire sortir de la fosse. Et en sortant de cette fosse, il laisse alors éclater sa joie. Bien-aimé de Dieu, j'ai bien dit qu'il s'agit là d'une image. Pourquoi je le dis? Effectivement, c'est en m'appuyant sur le verset 4. Et que dit ce verset?
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Vous avez compris qu'il s'agit là du Seigneur lui-même qui est venu au secours de cet homme qui était dans le puits. J'ai bien dit au départ qu'il s'agit d'une image. Pourquoi une image? Parce que le psalmiste, c'est-à-dire celui qui parle dans ce psaume, n'est rien d'autre que le peuple d'Israël. Et le peuple est en train de faire, en quelque sorte, une réminiscence, un rappel des situations dans lesquelles il était plongé et qui étaient des situations difficiles. Quelles sont ces situations difficiles? Eh bien, en regardant de près l'histoire du peuple d'Israël, il y a deux grands événements qu'on peut considérer comme les événements les plus douloureux et les plus sombres. L'esclavage en Égypte et l'exil à Babylone. Les deux événements constituent les fosses, les puits, les souffrances. Et donc le peuple en Égypte, le peuple à Babylone était considéré comme étant un homme jeté dans un puits ou dans une fosse. Et cet homme a beau crier, personne n'est venu à son secours, mais il a continué jusqu'à ce que quelqu'un, et ce quelqu'un-là n'est rien d'autre que son Seigneur. J'ai crié, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme. Et le Seigneur a délivré son serviteur. Et puisque le Seigneur l'a délivré, alors lui, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il laisse éclater sa joie. C'est le deuxième point de ce psaume. La joie se dégage dans tous les autres versets, en commençant bien sûr par le verset 2. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Et au verset 13, le psalmiste, qui n'est rien d'autre que le peuple, qui a été sauvé, crie, il dit, que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi. Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Autrement dit, je prends la décision, Seigneur, de te rendre grâce et de ne servir que toi sans fin. Ça veut dire, je n'irai pas offrir des sacrifices à d'autres dieux. Je n'irai plus adorer d'autres dieux. Je n'irai plus leur évidemment adresser des prières. Mes prières seront adressées sans fin à toi, l'unique Dieu qui m'a fait sortir de l'abîme. Et là, il ne s'arrête pas là. Il continue à faire éclater sa joie. Et cette fois-ci, il invite tous les peuples à faire comme lui. C'est comme si, évidemment, il partait dans les places publiques pour raconter aux autres les merveilles que Dieu a accomplies dans sa vie. C'est ce que nous retrouvons dans le verset 5. Et ces versets nous donnent de comprendre ceci. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. À d'autres, il annonce les merveilles de Dieu. Il ne garde pas cette bonne nouvelle, alors il la communique pour que d'autres aussi arrivent à faire cette belle expérience. Bien-aimés de Dieu, Dieu notre Père nous aime et Dieu notre Père ne nous abandonne jamais. Oui, il nous épargne toujours les rires des ennemis. Il peut toujours encore nous faire sortir des fosses aujourd'hui, car, ne l'oublions pas, aujourd'hui et encore aujourd'hui, nous sommes nous aussi dans plusieurs fosses. La maladie, le rejet, la sorcellerie, la souffrance, l'abandon et parfois même la misère ou la pauvreté. Ce sont des fosses dans lesquelles nous nous trouvons. La soif du pouvoir, soif, n'est-ce pas, des biens matériels. Ce sont nos fosses, ce sont des esclavages modernes. Et face à cela, tournons-nous vers le Seigneur pour que lui-même, qu'il vienne nous délivrer. Et une fois que nous serons délivrés, à notre tour, de savoir rendre grâce et de savoir communiquer les merveilles de Dieu autour de nous. Car en Dieu, la restauration est toujours possible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.